Vous allez vous mettre de profil avec une petite assise au sol, très légère. Et on va travailler sur une gaine baraille, juste ici. Vous allez répéter plusieurs fois le mouvement jusqu'à avoir une coordination parfaite entre votre bras qui va être tendu et le ikité qui va être bien placé juste au-dessus de la ceinture. Ici. Je me mets de face ici et légèrement de profil après. On va en faire une dizaine de chaque côté. Changer. Je vous rappelle, coordination, bras tendu ici, hop, bras tendu et ikité, bien positionné. Ok. Une fois que vous avez fait 10 de chaque côté, on va passer à notre Jodanagyoke. Toujours une petite jambe devant l'autre. Vous pouvez travailler sur place, il n'y a aucun souci, de manière à pouvoir faire vos exercices à la maison ici. Vous préparez ici et vous montez toujours avec un pivot, un léger pivot pour vous mettre de profil ici. Vous avez vu mon point ici, hop, va bloquer avec une légère rotation ici au-dessus. Dernier moment, hop, et je positionne, je verrouille mon mouvement, pam, ici, doucement, hop, je passe bien derrière le bras, bien derrière le coude. Une fois que vous avez verrouillé, vous ne devez absolument plus bouger, de sorte que vous allez travailler la coordination parfaite et le verrouillage, de manière à ce qu'on voit un vrai dynamisme et que vous finissiez votre technique comme une photo qui fige. Bam! Change de côté, même chose, je verrouille, je prépare. Là, personnellement, moi je sens une moins bonne coordination de ce côté-là, donc il faut le travailler doucement, voilà, pour bien verrouiller, reprendre un petit peu de coordination. Hop. Coordination, équité, verrouillage. Vous faites 10 de chaque côté. Vous pouvez répéter plus de fois possible pour pouvoir vraiment travailler votre coordination, votre verrouillage et cette synchronisation parfaite entre verrouillage, équité et ensuite la pose de pied au sol. Regardez. Hop. C'est un coup de sous très léger ici. Pas besoin pour l'instant de descendre de trop. Vous préparez ici, ici. Je prépare, je pose et je verrouille. Je prépare, pose, verrouille. En arrière, je prépare, pose, verrouille. On agrandit un peu la position. Je prépare, je pose, je bloque. Face, avance. Verrouille de profil. J'essaye à chaque fois de verrouiller au dernier moment pour pouvoir me mettre deux profils. Donc je suis de face ici, d'un seul coup mon bassin, il pivote et ici il est stabilisé, il ne bouge plus pour pouvoir verrouiller le mouvement. Je ramène. Je ramène. Ok, même chose sur le Jodanagyoke. Prépare. Là, je suis toujours de face et je me mets de profil. Face, profil. Arrière, pardon. Dernier moment ici, une bonne rotation. Dernier moment, rotation. Alors là, je ne suis pas encore en synchronisation parfaite entre mon blocage et mon pied au sol. Donc je vais essayer maintenant de le travailler. Le but, ça va être simplement d'avancer avec un petit pas. Et une fois que mon pied va toucher le sol, mon blocage devra être effectué avec une synchronisation pied-blocage parfaite. Là, je suis en retard.
La position nous est un peu égale pour le moment. Le but, c'est vraiment arriver pied au sol. Quand mon pied au sol il est à plat, mon bras il est tendu. Même chose sur le dos d'un Nagioke. Ça marche? On va passer maintenant au shoot au pied. On va venir ici se mettre de face en yoi. Armez ici votre pied, préparez. Et ici, toujours un petit peu debout. Passe en shoot. Revenir. Je prépare, j'arme. Normalement, ici, préparez votre Kokutsudachi et vous mettez. Je prépare. Si on repart sur le même principe pédagogique que l'exercice précédent, vous devez ici préparer, armer, poser, attention l'équilibre, verrouiller. Revenir. Ici, je place mes jambes. Et ici, je verrouille, toujours en mettant le profil. Jambes. Et à chaque fois, ici, je vais essayer de raccourcir le temps entre ma pose de pied et mon shoot au pied. Donc, je raccourcis le temps ici. J'arme, je pose, je bloque. J'arme, je pose, je bloque. Et on accélère un petit peu. Là, je commence à être en synchronisation presque parfaite pour mon shoot hook. Attention, si votre bras arrive avant votre jambe et avant la pose de votre pied au sol, vous n'allez pas être efficace. Le mieux, ce que nous disent les Japonais, c'est d'avoir en premier notre appui. Une fois que j'ai mon kokutsu qui est placé, je dois faire mon shutoki. Eux, les Japonais travaillent beaucoup sur la biomécanique, donc ils pensent déjà à l'équilibre pour avoir une stabilité, une efficacité sur le blocage. Donc stabilité et ensuite blocage. Ensuite, plus je raccourcis le pam, pam, plus je vais être efficace, plus je vais être synchronisé. En essayant d'aller un maximum vers la synchronisation parfaite, sans toutefois être à 100% synchronisé pour pouvoir garder l'efficacité. Il faut être à 99,9999% de chance d'être synchronisé pied-point. Ça marche. Une fois que vous avez fini, vous allez enchaîner les 3 mouvements. Je vais commencer du yoi. Ici, il y a une baraille. Je reviens. Je change de côté. Jodan Nagioke. Verrouillage. Départ. Shutoki. Vous répétez un maximum de fois l'exercice. Et si vous avez bien remarqué, pour l'instant, moi je prends mon temps. Je prends mon temps sur les jambes et je bloque. Je prends mon temps pour me positionner sur les jambes et je bloque en essayant de, encore une fois, garder notre objectif en tête. Regardez sur mon shutoki, je prends mon temps et je bloque pour garder ma stabilité. Et quand je commence à être un petit peu plus à l'aise, j'accélère mes jambes. Donc là ici, la jambe il faut qu'elle s'arrache vers l'avant. Il faut qu'elle s'arrache vers l'avant. On y va. Je reviens en yo, je me concentre.
Attention l'équilibre. Je savais bien que ça arrive, je prends des risques, je perds l'équilibre. Sur ce les amis, je vous laisse travailler un maximum de fois ces exercices-là. Répétez, répétez, pour vraiment justement trouver la synchronisation, l'organisation technique qu'il vous faut. Et ensuite, adaptez vos appuis à votre karaté. Je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo de verrouillage des coups de poing en Tsuki, Shudan ou Jodan. Merci à tous, à très vite.